Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rapports en clair. Alors, la culture en France, c'est un groix, du moins en théorie, parce que pour des millions de personnes, c'est surtout un véritable parcours d'obstacles. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un rapport parlementaire qui met le doigt sur ce qui coince et surtout qui propose des pistes pour que cet idéal devienne enfin une réalité pour tout le monde. Et pour faire ça, on s'appuie sur un document très officiel et tout récent. Il s'agit du rapport d'information sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Il a été présenté à l'Assemblée nationale par les députés Sophie Mettet et Yannick Monnet. Et je vous préviens, le diagnostic qu'il pose, il est sans concession. Alors, comment va-t-on décortiquer tout ça? C'est simple. D'abord, on va parler du principe, ce fameux droit à la culture pour tous. Ensuite, on plongera dans la dure réalité du terrain, le fameux parcours du combattant. On essaiera de comprendre pourquoi le système est si compliqué, avant de regarder, et ça c'est la partie la plus intéressante, les 10 propositions très concrètes du rapport pour que ça change. Et on terminera avec une question essentielle pour l'avenir. C'est parti? On commence donc avec le premier point, le principe. En France, l'accès à la culture s'est inscrit dans le marbre. C'est un droit fondamental, un idéal très fort. Sauf que, il y a un mais. La réalité est bien plus complexe. Et c'est un peu ça le grand écart permanent. Et justement, cette réalité, parlons-en. On entre maintenant dans le vif du sujet, ce fameux parcours du combattant. Parce que derrière le bel idéal, pour des millions de nos concitoyens, c'est une véritable course d'obstacles. Et vous allez voir, les chiffres du rapport ils sont sans appel. Un chiffre, juste un, mais retenez-le bien. 1 sur 7. Voilà. En France, une personne de plus de 15 ans sur 7 vit avec un handicap. On ne parle pas d'une petite minorité là, c'est une part énorme de la population. Et derrière ce chiffre, il y a une immense diversité de situations. Des handicaps visuels, auditifs, moteurs, cognitifs. La liste est longue. Mais regardez le tableau qui est présenté. Il est criant de vérité. On voit l'écart de participation pour aller au cinéma, au musée, à un spectacle. À chaque fois, il y a un décrochage systématique. Le constat, il est simple et brutal. Toute une partie de la population est, de fait, tenue à l'écart de la vie culturelle. Bon, la question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi un tel écart ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ?» Le rapport pointe du doigt une cause principale, un système qui est devenu d'une complexité absolument décourageante. Alors là, attention les yeux. Mais non, pas de panique, je vous rassure, on ne va pas décortiquer ce schéma dans les moindres détails. Il est juste là pour illustrer parfaitement le problème. Regardez juste le nombre d'acteurs qui s'en mêlent. Des ministères, des comités, des agences, des délégations. Le résultat de tout ça? Personne ne pilote vraiment, les responsabilités sont diluées, bref, un vrai labyrinthe administratif. Et ce qui est vrai pour l'organisation, figurez-vous que c'est exactement la même chose pour l'argent. C'est le même bazar. Les financements, c'est un vrai casse-tête. L'argent vient un peu du ministère de la Culture, un peu des régions, un peu du CNC. Résultat, les fonds sont complètement éparpillés. Ça rend hyper difficile le montage de projets qui ont un peu d'envergure et c'est quasi impossible de savoir si l'argent est utilisé efficacement. Bon, ok, le constat est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais accrochez-vous, parce qu'on arrive maintenant à la partie la plus importante et la plus encourageante. Le rapport, il ne fait pas que critiquer. Non, il propose des solutions très concrètes. Et ces solutions, les rapporteurs les ont appelées les 10 préalables. Ce mot est important. L'idée, ce n'est pas de proposer des petites mesurettes, du saupoudrage. Non, c'est de poser les 10 fondations indispensables pour que cette fois, les choses changent pour de vrai. Premier grand axe, il faut que l'accessibilité soit intégrée partout, tout le temps. L'idée, c'est que ça devienne un réflexe, une évidence, et pas juste une option qu'on ajoute à la fin si on a le temps et le budget. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire l'inscrire noir sur blanc dans les objectifs de tous les acteurs culturels. Ça veut dire former tous les professionnels du secteur. Et surtout, ça veut dire vérifier si ce qu'on fait marche vraiment. Deuxième axe, on passe aux outils, des choses très concrètes qui peuvent changer la donne au quotidien. Par exemple, soutenir massivement le facile à lire et à comprendre, le fameux FALC, pour que les infos soient accessibles à tous. Autre idée, adapter le Pass Culture pour qu'il soit vraiment utilisable par tout le monde. Et enfin, un point crucial, travailler sur la représentation du handicap dans les médias et dans les œuvres, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les mentalités. Et là, on a 2 exemples parfaits de ce que ça veut dire. D'un côté, un texte en FALC. Le langage est simple, direct, pour que tout le monde comprenne. De l'autre, une émission géniale comme Les Rencontres du Papotin, qui change complètement notre regard sur le handicap. Vous voyez, ce sont 2 leviers qui se complètent. Rendre le contenu accessible et rendre les personnes visibles. C'est essentiel. Et on termine avec le 3e axe, qui est peut-être le plus fondamental de tous. Il se résume en une phrase qui vient des personnes concernées elles-mêmes. Rien sur nous, sans nous.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser et de décider à leur place. Il faut les associer à chaque étape, de la conception d'un projet culturel jusqu'à sa réalisation. Ça veut aussi dire leur ouvrir en grand les portes des formations artistiques et bien sûr rendre les scènes et les salles physiquement accessibles. La base en fait. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. On a vu le diagnostic, qui est très clair, et les propositions, qui sont fortes. Mais une fois qu'on a dit ça, la grande question qui reste, c'est « et maintenant, on fait quoi ?» C'est vraiment la question de fond que soulève ce rapport. Est-ce que ces 10 propositions, ces fameux préalables, suffiront à faire basculer la culture pour tous du statut de mythe à celui de réalité? Honnêtement, le défi est immense. La réponse, elle dépendra bien sûr de la volonté politique, mais elle dépendra aussi de l'implication de chacun, de chaque artiste, de chaque directeur de théâtre, de chaque agent du service public, de nous tous en fait. Et c'est sur cette question qu'on termine notre analyse. Si ça vous intéresse de continuer à décrypter les documents officiels qui nous concernent tous, eh bien la démarche est simple, il suffit de s'abonner à la chaîne Rapport en clair et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.